Moi, bah, en vrai, mon nom, il répond pour tout à chaque fois. Je vais pas dire la même, mais Je mange avec mes deux, trois potes, délirant comme Bart Simpson en petit gang. On se tape des barres de LOL, à la voix les gangs en petit gang, petit gang. Je roule avec mon petit gang, petit gang, petit gang, petit gang, petit gang. Je roule avec mon petit gang, petit gang, petit gang, petit gang, petit gang. Ça n'est qu'une partie de LOL, j'arrive comme Bart Simpson. Ça n'est qu'une partie de LOL, j'arrive comme Bart Simpson. Je roule avec mon petit gang, petit gang, petit gang, petit gang, petit gang. Je roule avec mon petit gang, petit gang, petit gang, petit gang, petit gang. Ça n'est qu'une partie de LOL, j'arrive comme Bart Simpson. Petit gang, petit gang, petit gang, petit gang, petit gang. Salut les gars, je vous laisse vous présenter. Exala, de Liège en Belgique. Molotov de Montpellier. Vous rappez depuis combien de temps? Moi, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Et, pour moi, ça fait depuis le début des années 2000. Ouais, voilà, ça va faire presque 20 ans. Est-ce que vous vous voyez être artiste toute votre vie ou il y a un autre métier que vous aimeriez faire? Franchement, c'est une grosse question. Moi, pour ma part, c'est un combat justement. C'est, tu vois, un jour, ouais, un jour non. Donc je sais pas. Moi, c'est à peu près pareil, hein, tu vois, on verra ce que le temps nous dit et où ça nous mène surtout, tu vois. Ouais, voilà. L'important, c'est de manger. Si après, t'arrives pas à vivre de ta musique, faut bien que tu passes au boulot, enfin, que tu penses à changer de boulot à un moment donné. Le plus gros kiff dans votre carrière, c'était quoi? Le plus gros kiff, ouais, il y en a tellement, tu vois. C'est des trucs bêtes, mais sortir un CD, tu vois. Quand tu, voilà. Rien que sortir un CD, tu vois, c'est un produit fini que tu as fabriqué de A à Z. Donc déjà rien que ça. Après les premières scènes, puis après chaque scène en fait voilà, c'est un kiff, tu vois. Les gros kiffs, ouais voilà, c'est ces moments de récompense on va dire, tu vois. Quand tu fais une scène, c'est une récompense que tu es devant des gens qui t'écoutent. Quand tu sors un CD, eh ben, pareil, c'est une récompense parce que c'est le fruit d'un long travail. Donc ouais, pour ma part, c'est des moments comme ça, tu vois. Voilà. Moi, bah, en vrai, mon nom, il répond pour tout à chaque fois. Je vais pas dire la même, mais ouais, ça peut, chaque scène, chaque projet que tu arrives à réaliser et que tu arrives à mettre au monde, tu vois. Chaque scène, que ce soit une plus petite, une plus grosse, chaque scène amène quelque chose, chaque scène t'apprend quelque chose, tu vois. Donc, c'est un kiff en général, tu vois. À fond. On est à 35 heures dans le rap indépendant? On compte pas, tu sais, quand on aime, on compte pas, tu vois, Ouais. le fameux proverbe, quand on aime, on compte pas. Ben là, c'est ça. vraiment le cas, tu vois. Moi, je crois qu'on est quand même un plus, tu vois. Quand tu entreprends tout toi-même, déjà, avec le fait de prendre des concerts, le fait de faire la promo, si t'écris pas ton projet, que t'es pas en train d'enregistrer ou de faire des clips, etc., t'as d'autres choses à gérer sur le côté. Donc. Mais après, tu vois pas le temps passer parce que c'est que du kiff, comme on disait juste avant, tu vois. Donc, tu prends pas ça comme un boulot, tu vois. Tu préfères écrire un morceau qui te fait plaisir ou qui fait plaisir à ton public? Moi, de toute façon, je sors pas de morceaux s'il me fait pas plaisir, tu Voilà, vois. Donc, c'est ça le truc à la base, tu vois. Faut que ça te fasse, jamais. faut que ça te fasse plaisir à toi d'abord, enfin, faut que ça me fasse plaisir à moi d'abord, pour qu'ensuite je puisse le proposer, l'assumer, tu vois. Et puis s'il est kiffé, tant mieux. Puis le public le ressent aussi si tu te fais plaisir, tu vois. Si tu te Grave, fais pas plaisir et que tu te fais chier à faire un morceau, autant pas le faire, tu vois. grave. Il y a un morceau que vous avez honte d'écouter? Honte. Un morceau qu'on a fait Non, non, un morceau en général. pour le rap en général ou pour la chanson Toi, t'en as un morceau comme ça ou pas? des morceaux que tu as honte d'écouter. Peut-être Non. honte pour la personne qui l'a faite ou la personne qui l'a fait. Non, et puis moi, s'il y a des morceaux qui me plaisent pas, je les écoute pas, tu vois. Même si c'est à la radio, je change de station, mais je vais jamais. C'est comme aujourd'hui sur Internet, les trucs avec les pouces bleus et les pouces en dessous là. Je comprends pas comment des gens peuvent perdre leur temps à les mettre j'aime pas sur des trucs à la place de prendre du temps pour les choses qu'ils aiment, tu vois ce que je veux dire. Grave, de fou. T'aimes pas une chanson, aujourd'hui t'as assez de trucs et t'as assez d'appareils que pour les écouter, pour pouvoir écouter ce que t'aimes sans te faire chier avec ce que t'aimes pas, tu De vois. ouf. Il y a un artiste avec qui vous rêveriez de faire un featuring? Moi ce serait peut-être Oxmo Puccino, dans le rap, tu vois.
Ah, il y en a plein, hein, il y en a plein, tu vois. Quand tu kiffes le travail d'une personne, franchement, c'est voilà, tu vois, c'est toujours un honneur de pouvoir collaborer ou bosser avec. Donc il n'y en a pas un en particulier, non. Ah, moi je vais aller loin, je te dis Michael Jackson, tu vois. Voilà, frère. Alors, Juste c'est pour le jamais, délire, hein. tu sais. Juste pour le délire. Les couplets secrets juste pour Mono, tu vois. Voilà. De quoi vous êtes le plus fier? C'est comme je t'ai dit, c'est de réaliser, d'être indépendant, et de pouvoir gérer sa petite entreprise en fait. Tu vois. Voilà. Ouais, à peu près aussi. D'être devant toi aujourd'hui, tu vois, à des centaines de kilomètres de chez moi, là, juste Exactement. grâce au rap, tu vois. Pouvoir Voilà. répondre à tes questions. Tu tu vois. vois. Qu'est-ce qui pourrait vous faire signer en major? Moi personnellement, une grosse avance. Ouais. Une grosse avance, c'est le fait qu'ils promettent de rien toucher à la création du projet. Et la liberté artistique, ouais, grave. Mais bon, tu sais, c'est un sujet assez complexe. Les gens, ils connaissent pas trop le sujet, tu vois, mais c'est quand tu travailles à Carrefour ou quand tu travailles dans une grande entreprise, c'est comme être artiste dans une major, tu vois. Ouais, t'as des avantages que t'as d'un côté, pas de l'autre, et vice-versa, tu Voilà, vois. tu restes un employé et après, soit tu es satisfait par tes revenus et ton cadre et ta place, soit non, tu vois. Voilà, en gros, tu vois. Donc ouais, si ça paye bien, pourquoi pas. Après, c'est ça, les gens ils font toujours l'amalgame du fait que si tu signes, c'est directement que t'es vendu ou que ton rap il change, etc. Tu vois. Ah, tu en signes des CDI, tu vois, je veux dire, pour 1 000 € par mois, tu vois. c'est ça. Voilà, tu vois, Une fois que tu es vraiment dans le mouvement et tout et que tu connais un peu plus les choses, il n'y a rien de sale à signer. C'est juste qu'il faut les bonnes opportunités aussi. Et, tu vois. Je vous fais 2 propositions, vous me donnez une réponse, ok? Rap francophone ou rap US? Moi, francophone. Les deux. Et là-bas, il y a des choses qu'on ne retrouve pas ici et vice-versa. Après, je comprends rien à la langue, mais il y a le flow, la musicalité, comment ils travaillent la musique. C'est des scientifiques en musique, donc du coup, il y a un kiff, et en France aussi, donc les deux. Remplir Bercy ou faire un disque d'or? Remplir Bercy. Moi, faire le disque d'or parce que je remplirais Bercy si je le fais. Ah, aussi, c'est... Être validé par le public ou par les rappeurs? Ah bah écoute, pendant longtemps, j'ai voulu être validé par les rappeurs. Au bout d'un moment, on va dire que ça l'a été dans ce que j'ai écouté, tu vois. Voilà, moi j'étais fan de Flint, Secret Connection, tout ça. Aujourd'hui, on se connaît, tout ça, tu vois. Et voilà, ils valident plus ou moins, on va dire. Même si le mot validé, tu sais, c'est un grand... voilà, bref, un grand mot. Donc ouais, je voulais être validé par les rappeurs, voilà. Mais sinon, c'est... Ouais, le public, c'est... Tu vois. C'est ça, le public aussi. Parce que de toute façon, comme il dit, les rappeurs, c'est du public, tu vois. C'est juste que si tu vises le public, c'est un public plus large qui comprendra aussi les rappeurs, tu vois. Ouais. Avant tout, il faut que ce soit validé par moi, tu vois. Jacques Brel ou Georges Brassens? Franchement, je vais pas faire le grand connaisseur, mais les deux, c'est des Ouais, artistes moi forts. aussi, Hein. j'aurais bien dit les deux. Mais même si je suis belge, je dirais plutôt Brassens parce que j'ai plus écouté Brassens que Brel, t'as vu. Tupac ou Biggie? C'est des questions compliquées, ça, c'est... les deux, hein. Les deux, moi j'ai écouté les deux, tu vois. Je suis pas fan de fou, mais j'ai écouté les deux pour le truc. Voilà quoi. Moi aussi, j'écoute pas beaucoup de rap américain, mais plus Tupac, moi, je crois. Michael Jackson ou Prince? Ah là, par contre, Michael Jackson. Ouais, Michael. J'ai 2 questions qui vous concernent pas directement. Mono, tu travailles beaucoup avec Demi-Portion. Et tu nous dis, Rachid, il est bien, il fait des belles instrus, des beaux clips, il est gentil, il est souriant, il rappe bien. Il est respecté par tout le monde, mais dis-nous, c'est quoi son plus gros défaut? Son plus gros défaut. Ah ouais, là tu me... Il est trop gentil. Hein? Ah si, la Ah, ça peut l'être. être trop gentil, ça peut être une faiblesse. Donc moi, si je dois te donner un défaut, tu vois, je pense qu'il est trop gentil. L'Exhaleur, t'as fait des morceaux avec le très grand et très respecté Scylla, mais avoue, il a pas cette voix-là dans la vraie vie. Il est pas très grand, il est petit, celui-là. Hein. Je rigole. Quelle voix? La voix de l'ogre? Si, il a une grosse voix. Enfin, son type de voix, déjà, même quand il parle, il a une prestance, celui-là, en fait. Comme je dis, il est petit de taille et tout, mais quand il parle et quand il a une prestance, même sur scène. Et c'est pour ça que même dans son rap, ça se retrouve aussi, cette prestance. Mais il a charisme, tu vois. Il dégage quelque chose, quoi, tu vois. Je sais pas s'il dégage quelque chose de l'ogre, mais il dégage quelque chose de lourd, de grave, tu vois.
et son type de voix colle avec son type de voix de comme il chante. Tu vois. On finit sur un truc un peu plus sérieux. Il y a des projets à venir? Concret, ouais, des albums, hein, encore des albums, des projets, des compilations, des concerts. Pareil, moi j'ai l'album qui arrive en septembre, là, un nouvel album, le 3e album. Et puis là, depuis 2 mois, on a recommencé la tournée des concerts, on tourne jusque mars prochain. Et puis il y aura sûrement encore un nouveau projet, et puis encore une nouvelle tournée, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on te revoie, que tu nous reposes des questions et que... Ou peut-être le contraire, hein, tu sais. Que tu sois trop connu pour que tu... Ah, ça y est. Où est-ce qu'on peut suivre votre actualité? Moi, pour ma part, c'est Instagram et Facebook. Facebook et YouTube, tu vois. La chaîne YouTube directement, sinon je suis que sur Facebook, j'ai pas Instagram et les autres trucs d'aujourd'hui. Allez, vous seriez chaud pour m'offrir un petit freestyle avant de partir? C'est chaud, quoi. Allez. Je viens d'un quartier moyen, pas d'un favelas. Il y avait peu de moyens, peu de favelas. Je mis sur mon foyer, c'est comme mon carré d'as. Ici, la barre est haute, même quand elle paraît basse. Le défenseur et l'attaquant s'unissent, moi c'est Magic Jordan. Mec, on a qu'une vie et je la passe pas dans le trafic d'organes. Mon équipe polychrome comme Dennis Rodman. Quand ça fait la fine bouge pour quelques barils d'or noir. Merci les gars. L'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes. Avant la musique, il y a l'esprit de la famille. Il y a de l'espoir dans nos cages thoraciques et dans nos boîtes crâniennes.